Chers auditeurs, parce que quand nos spécialistes sont là, nous sommes heureux parce que nous apprenons beaucoup de choses et surtout que ça contribue au bien-être et à la santé de tous. Je pense que ça mérite qu'on s'y attarde. Et aujourd'hui, nous parlons de sarcoïdose. Bon, qu'est-ce que c'est? Quels sont les symptômes? Quelle est l'origine? Quelles sont les conséquences? Eh bien, parlera également de la caravane du bien-être à Bangoro organisée par le groupe Diamana. Vous avez tout compris. Comme tous les mercredis, aujourd'hui, nous sommes avec le docteur Jean-Yves Diamana, biomédecin-chercheur, et on parle de sarcoïdose. Vous apprenez beaucoup de choses à travers les différentes interventions de notre expert, de notre spécialiste, et aujourd'hui encore, ce sera le cas. N'est-ce pas, Clémence Cole? C'est elle qui assure la mise en œuvre de cette émission. Aïssata Koulibaly en assure la réalisation, et moi, je suis Bintou Sanogo. Bonjour à Herman Doé du groupe Diamana. Eh bien, on va dire bonjour à notre biomédecin-chercheur. Docteur Diamana, bonjour. Bonjour Bintou Sanogo. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Merci à vous. Et on vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci, réciproque. Mon souhait le plus ardent, c'est que 3 Jean verset 2 s'accomplissent entièrement pour vous et l'ensemble de tout ce que vous avez dans votre cœur. Amen. Et comme déjà annoncé, on parle ce matin de sarcoïdose. Le terme, il est assez lourd quand même. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est pas commun, on n'a pas l'habitude d'entendre. Ça paraît lourd, mais ça détruit parce que des statistiques montrent que 5 à 15% des personnes meurent de cela. C'est une maladie certainement inconnue de par sa terminologie, mais dans sa manifestation, se répand et atteint une grande partie de la population. C'est un devoir, donc, d'abord, en tant que chercheur donc, scientifique, et un devoir en tant qu'Ivoirien non patriotique, d'en parler pour qu'un but de cette donne, les Ivoiriens prennent les dispositions pour ne pas en mourir et qu'ils demeurent toujours des contribuables dont nous avons besoin pour pousser et faire avancer notre chère nation, la Côte d'Ivoire. Amen. Alors, on va maintenant voir un peu ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que la sarcoïdose? La sarcoïdose, c'est une maladie inflammatoire qui se manifeste par la constitution des amas, des caillots de sang, singulièrement dans le poumon, et qui peut aller jusqu'aux tumeurs donc, qui se manifestent, qui apparaissent dans ce poumon, et qui donc vont entraîner des signes dont nous allons parler dans l'effet symptomatique. Donc c'est une maladie, ce que l'auditeur doit retenir, c'est une maladie inflammatoire des organes et singulièrement qui atteint le poumon, qui se manifeste par la constitution des amas, des caillots dans le poumon. D'accord. On va maintenant voir les manifestations, justement. Oui, les manifestations, les signes symptomatiques, si on veut dire ainsi, vont se manifester par une fièvre. Quand vous avez une fièvre répétée, une fatigue généralisée, vous avez une toux chronique qui semble ne pas s'arrêter, qui se perpétue donc. Ça va entraîner une faiblesse générale de l'organisme. Ça peut entraîner même l'anorexie, le manque d'appétit. Vous avez un problème de troubles respiratoires, c'est-à-dire vous êtes essoufflé et vous respirez difficilement et vous avez de la gêne dans votre organisme de manière générale. Ce sont des signes. Ce sont donc ce qu'on appelle les symptômes, les manifestations physiologiques de la présence de cette pathologie inflammatoire qu'on appelle la sarcoïdose. Voilà. À vous écouter, on a vu quand même que les signes s'apparentent à plusieurs autres maladies. Comment faire? Comment pose-t-on justement le diagnostic de la sarcoïdose? Évidemment, c'est à ce niveau-là qu'il est toujours bon pour le commun des mortels, les non-sachants, parce qu'en fait, de consulter un praticien de la médecine quand on a des signes, quels que soient les signes qu'on manifeste, et ce qui nous met à l'abri de l'automédication, avec des diagnostics qui ne sont pas appropriés. Donc, je pense que c'est des signes qui s'apparentent à d'autres pathologies, mais c'est les signes singuliers de la singularité de cette maladie, la sarcoïdose, c'est qu'en général, dans sa manifestation, ça se loge dans le poumon et ça va entraîner des conséquences dont nous allons parler tout à l'heure. Donc, quand vous manifestez une fièvre très répétée, vous avez une fatigue généralisée, vous avez une toux chronique qui refuse de s'arrêter, quelle que soit la thérapie que vous suivez, vous avez une fatigue sur tout l'organisme, une gêne dans le corps, vous comprenez, il faut rencontrer un praticien de la médecine. Lui seul, même après un diagnostic, suivi des examens, va permettre de savoir ce dont vous souffrez et il aura un début de solution de par son expertise. D'accord. Avant de parler de conséquences et de traitement, on va quand même voir les causes. Qu'est-ce qui peut entraîner cet amas-là dans les poumons? L'ensemble des scientifiques semblent ne pas être d'accord. Nous continuons toujours, mais en fait, d'aucuns disent que c'est d'une cause inconnue. Et dans mes recherches, je pense qu'il y a des problèmes liés, il y a la cause génétique
et puis la cause environnementale. On peut prendre ça dans l'air, dans l'environnement, et puis quand la gemme est en nous, la manifestation va suivre et les complications dont nous allons parler tout à l'heure va suivre. Mais la plupart des scientifiques trouvent que la sarcoïdose est une pathologie inflammatoire de cause inconnue. Nous, dans notre approche médicinale, nous trouvons que l'environnement peut jouer dans la transmission du mal, et puis il y a l'aspect génétique. D'accord. Environnement, comment? Là où nous vivons, voilà, le contact que nous avons de manière permanente, puisque vous voyez que lorsque nous parlons... L'environnement, comment il doit... C'est quand il faut qu'il soit assaini. Voilà. Il faut vivre dans un environnement assaini, et on n'a pas besoin d'argent pour vivre dans un environnement assaini. Un coup de balai, la propriété, l'hygiène des ustensiles qu'on utilise, le drap sur le col on dort, le changer, le laver, vous comprenez, son corps, prendre soin. Je pense que l'environnement, c'est l'ensemble des facteurs dans lesquels nous nous trouvons chaque jour, qui nous permet d'inspirer, de respirer, et de contacter, d'être en contact et de vivre. Donc, je pense qu'il faut l'assainir. Parce que moi, dans mes recherches personnelles, j'ai trouvé que cette pathologie qui entraîne d'ailleurs des conséquences très néfastes dont nous parlerons tout à l'heure, que la cause génétique est essentielle, mais il y a aussi la cause environnementale. Voilà. Et même si on ne parle pas de sarcoïdose, chers auditeurs, il faut vivre dans un environnement sain. C'est ça. Un environnement qui est dénué de tout encombrement de déchets. C'est ça. Il faut être propre sur soi-même, propre dans son environnement. Et puis, n'attendez pas forcément que ce soit les autorités qui viennent balayer devant votre porte. Hein. Ah non, ça, voilà. c'est... Parce qu'il y en a qui disent non, telle ou telle autorité ne fait rien. Mais c'est votre environnement le plus immédiat. C'est ça. Et, voilà. Et vous vivez là-dedans. Je pense même que pour revendiquer, il faut vivre. Or, pour vivre, il faut déjà assainir son milieu. Absolument. Pour être déjà capable de s'exprimer. Donc, je pense que le milieu qui nous est propre, ça nous incombe. Voilà, donc assainir son milieu pour éviter cette pathologie-là qui entraîne des complications. D'accord. Et ces complications-là? La toux chronique, la fatigue dont nous avons parlé, va précéder la toux chronique, la fatigue générale d'abord, la fièvre répétée, la toux chronique, les troubles respiratoires, vous comprenez, les douleurs dans la cage thoracique, vont précéder une fibrose, qui est une lésion. Une lésion, tout à l'heure j'ai parlé de tumeurs qui peuvent apparaître, oui. Mais la singularité dans le poumon, c'est qu'il y aurait une fibrose. C'est une lésion de l'organisme. Et cette apparition de fibrose-là peut entraîner des conséquences mortelles sur le sujet atteint de sarcoïdose. Voilà, donc je pense bien que quand vous toussez déjà beaucoup, que vous croyez que vous avez tout essayé, que ça ne passe pas, vous avez une fièvre répétée, vous avez fait une goutte épaisse, un test de Vidal. La goutte épaisse, c'est un examen en biologie qui nous permet de savoir si nous avons le palu ou pas. Le test de Vidal, c'est un examen en biologie qui nous permet de savoir si nous avons la fièvre typhoïde. Donc vous allez faire un test de Vidal, vous avez fait la goutte épaisse et que les normes sont respectées, vous n'êtes pas positif, vous comprenez que la fièvre se répète, il y a déjà un problème. Vous avez une toux chronique, vous comprenez, il y a déjà un problème. Vous avez des céphalées, vous comprenez, des remontées, vous avez un problème de trouble respiratoire, allez-y rencontrer le médecin pour éviter la fibrose qui est une lésion. Parce que lorsqu'il y a une ouverture dans le poumon, il y a un problème qui peut entraîner un cancer. Et comme on ne veut pas arriver à la phase de cancer, de complications, il faut déjà anticiper. C'est ça. Voilà. Est-ce qu'on peut anticiper quand on ne connaît même pas les causes? On oui. ne connaît pas l'origine. L'origine, oui. Je veux dire, anticiper déjà, c'est le premier facteur prépondérant, c'est assainir son environnement. Je veux dire, pour toute maladie, déjà, un environnement sain nous met à l'abri. Vous comprenez? Parce que nous respirons, nous inspirons, nous respirons. Tout ce que nous récupérons découle de notre environnement et qui va constituer l'oxygène dans notre organisme. Donc déjà, si on a un environnement assaini, c'est déjà un début de prise en charge. C'est déjà un début de prise de conscience qui nous mettra à l'abri de cette pathologie inflammatoire qui peut entraîner des conséquences comme la fibrose, lésion dans le poumon. Le poumon est capital dans le fonctionnement de l'homme. Donc je pense que Bintou Sanogo, l'ensemble de nos auditeurs, singulièrement et au-delà, l'ensemble de la population ivoirienne, un milieu sain donne une vie saine. Absolument. Et donc, après avoir parlé de complications, de conséquences, on va maintenant parler de traitement. En tant que biomédecin-chercheur, que dit la biomédecine concernant la sarcoïdose? D'abord, avant que la biomédecine n'intervienne, parce que notre particularité au niveau du groupe Diamana, et singulièrement en ma qualité de chercheur, c'est de travailler sur les pathologies déclarées incurables pour le bien-être de la population. Permettre que des gens éradiquent cette pathologie dont ils sont sujets, en fait, d'avoir toutes les capacités requises pour être des contribuables pour l'avancée de cette nation. Alors donc, nous avons cherché et nous avons compris que la médecine classique déclarait incurable la sarcoïdose. Alors nous avons trouvé qu'il y avait des éléments, d'abord chercher les signes
symptomatiques, les maladies entraînées par la présence donc, de cette pathologie. Nous avons trouvé qu'il y avait la toux, la fièvre, les troubles respiratoires. Nous avons trouvé qu'il y avait une gêne généralisée dans l'organisme, une fatigue généralisée, un manque d'appétit. Nous avons conçu donc, en tenant compte de ces signes symptomatiques, une molécule naturelle, et j'en ai déjà parlé ici, qui donc met à l'abri du mal et guérit le mal lorsqu'on le fait déjà, c'est le sirop BJ12. Simplement, la petite bouteille, un matin, un le soir. Le sujet qui le prend sur 5 jours va se débarrasser du mal. Parce qu'en médecine classique, vous allez faire des recherches, ça même dit que ça peut durer 2 ans, 3 ans, le sujet peut faire le mal, et à partir de la 5e année, ça va entraîner la fibrose, et le cancer, et le sujet peut en mourir. Ici, nous avons une solution naturelle qui est le sirop BJ12. D'accord. Donc, le traitement Il est naturel. OK. Il a fait à base de plantes. Voilà, quintessence de plantes sélectionnées qui a même d'éliminer la toux, la fièvre, l'anorexie, le manque d'appétit. En fait, dans le schéma des recherches sur la pathologie, on va dire qu'il y a une destruction du système immunitaire. Quand la sarcoïdose rentre, le système immunitaire est détruit par la pathologie, la maladie. Donc, ici, le sirop BJ12 relève le système immunitaire parce que nous y avons mis des éléments des maladies virales, les troubles respiratoires, la toux chronique. Donc, tout sujet qui fait des signes s'apparentant à ce dont nous avons parlé, lorsqu'il prend BJ12, il est requinqué, mais 5 jours, il va en être guéri. D'accord. Bonne guérison à tous ceux qui en souffrent déjà et pour ne pas que les autres puissent en souffrir. Est-ce que pour anticiper, on prend toujours les mêmes molécules ? Oui, pour anticiper, on prend la même molécule. D'abord, le premier facteur d'anticipation, c'est l'environnement. Parce que le projet que nous avons pour l'ensemble des auditeurs qui nous écoutent, la nation ivoirienne, ce n'est pas que les gens s'abonnent à l'achat du médicament. C'est pour ça que nous, d'ailleurs, nous travaillons sur les maladies dites incurables, pour ne pas que les gens pérennisent les achats des médicaments. Donc, si vous avez un environnement assaini, vous n'êtes pas obligé de prendre BJ12, parce qu'un environnement assaini déjà, et plus de conscience qui commence par là, va vous empêcher même de connaître la maladie, et donc vous ne serez pas en quête d'une solution curative. Donc, le facteur prépondérant pour ne pas faire la maladie, c'est la prise de conscience qui va consister à entretenir son environnement et l'assainir. Éviter des flaques d'eau chez soi, éviter la malpropriété, éviter un environnement malsain déjà vous met à l'abri de cette pathologie inflammatoire. Mais si vous faites déjà le mal, je pense que, puisque nous sommes le plus ardent, c'est que le mal soit éradiqué pour que vous soyez en bonne santé, étant en bonne santé, vous soyez des contribuables avancés de cette Côte d'Ivoire que nous voulons bâtir ensemble, alors il faut prendre BJ12 un matin, un le soir, sur 5 jours. Je pense que les signes physiologiques, les symptômes vont disparaître. La toux, la fièvre, l'anorexie, le manque d'appétit, la gêne généralisée, la fatigue généralisée, l'inflammation donc, du poumon, la fibrose qui pourrait advenir à la suite donc, de ces signaux que j'ai signalés, et donc vont être éradiqués. Le sujet va se porter très bien. D'accord. Alors, vous qui êtes en contact avec les patients qui viennent vous voir, est-ce que dans vos consultations, vous rencontrez souvent les cas de sarcoïdose ? Bien sûr, si nous en parlons, c'est parce que c'est une maladie répandue ici en Côte d'Ivoire. Oui, la maladie existe. Nous avons, vous savez, dans nos registres, nous avons des statistiques. En fait, le problème, c'est que ça paraît asymptomatique. Et quand les gens font le mal, ils pensent que c'est la grippe. Et quand ils font le mal parce qu'ils font la fièvre, ils toussent beaucoup. Donc, en fait, ils font le mal sans connaître la dénomination, la terminologie de la pathologie. Donc, c'est pendant la consultation... C'est ce que j'allais dire, docteur. Oui. Plusieurs personnes n'ont jamais entendu parler de sarcoïdose. C'est ça. Mais alors que le mal existe. Le mal existe. Et le plus grand des mots, c'est l'ignorance. Voilà, parce qu'avant même d'avoir une thérapie à une pathologie donnée, il faut connaître la pathologie pour pouvoir savoir sa réaction et pouvoir l'éradiquer en concevant une molécule. Or, ici, dans sa généralité, les Ivoiriens, ce n'est pas que les Ivoiriens, mais l'ensemble du commun des mortels semble ne pas connaître sa pathologie. Parce qu'on ne communique pas assez dessus, c'est pourquoi ça fait des victimes. Donc, nous disons que les signes dont nous avons parlé tout à l'heure, la toux chronique, la fatigue généralisée, les douleurs dans la cage thoracique, vous avez un problème de troubles respiratoires, des gènes dans l'organisme de manière généralisée, une fatigue qui se répète, c'est des signes physiologiques d'une éventuelle sarcoïdose. Donc, il faut rencontrer le praticien qui, donc, après le diagnostic, pourra vous aider. Alors, Bintou Sanogo, beaucoup font le mal sans savoir que c'est le mal. C'est un cas d'ignorance. Et surtout que vous avez dit que les signes s'apparentent souvent à la grippe. À première vue. Oui. À la grippe. Et même à la Covid-19 aussi. Hein. Oui, j'ai reconnu beaucoup de signes. À première vue, à la Covid-19. Mais contrairement à la grippe, à la Covid-19, ici, la fibrose qui va intervenir peut aller à un stade de cancer. Vous comprenez ? Mais ici, nous avons dit que BJ12 traitait toutes sortes de grippes. C'est pourquoi nous avons mis des molécules nécessaires pour que quelqu'un qui fait une sarcoïdose, et que même qu'elle soit la grippe, à un certain niveau,
plus en guéri en prenant BJ12. Alors, ici, dans sa manifestation, les gens pensent immédiatement, tous ceux que nous avons vus en son temps qui sont venus, ils disent, mais j'ai pensé que c'était une grippe bénigne qui allait passer, mais ça fait 2, 3, 4 mois que je fais le mal. Et ce qu'il faut signaler, Bintou, c'est que ça entraîne une perte très prononcée de poids. Ah, ok. On peut perdre 2, 3, 4, 5, 6 kilos dans un laps de temps à la suite de la sarcoïdose. Et vous voyez, c'est là que les gens commencent à s'inquiéter pour venir. Parce qu'ici, quand on perd du poids, vous savez ce à quoi les gens pensent. Absolument. C'est quoi? Au VIH-Sida. VIH-Sida. Donc, voilà, comme il y a une puisque généralisée liée à la pathologie, c'est là qu'ils viennent en consultation pour dire, je vais aller rencontrer Dr Diamana, peut-être je vais faire mes tests. Et quand nous faisons les tests de sérologie par le prélèvement que nous faisons dans notre cabinet, le sujet est négatif. Et nous allons aux échanges pour prononcer les examens, nous trouvons qu'il fait une sarcoïdose, il ne l'a jamais su. Et lorsque nous lui disons, nous sortons le diagnostic, il est même étonné parce qu'il n'a jamais entendu parler de la maladie. Et comment se fait le diagnostic de la sarcoïdose? Oui, d'abord l'échange verbal, parce que tout examen découle d'abord du fait que le praticien vis-à-vis de vous est les signaux physiologiques. Quels sont les signes que Diamana manifeste? Quand il va les citer, c'est ce qui va entraîner les examens. La première des choses qu'on fait, quand les gens viennent à un stade où ils ont perdu du poids, c'est eux-mêmes qui demandent à faire la prise de sang pour le contrôle de sérologie. Donc, on fait le contrôle de sérologie. Ce n'est pas un indicateur scientifique, mais c'est parce que le sujet en a besoin et le facteur psychologique est prépondérant pour le bien-être du sujet. S'il le veut, on le fait l'examen. Mais après ça, nous allons donner des examens pour faire une radiographie thoracique et nous allons faire des prélèvements labo et l'analyse va permettre que le sujet qui est venu, qui pensait avoir le VIH, il est négatif, mais il a un problème de sarcoïdose et que la toux, la grippe, la perte de poids, c'était le fait que le mal s'est installé depuis longtemps, mais il n'a pas une réponse médicinale appropriée pour l'éradiquer. Voilà. D'accord. OK. Alors, je pense qu'on va marquer juste une pause. Vous avez la caravane de bien-être à Bangourou. Vous allez nous donner les grands axes de cette caravane-là et puis on pourra éventuellement ouvrir le téléphone pour que les auditeurs, chers auditeurs, vous aurez donc l'opportunité de poser vos questions à Dr Diamana, pas seulement sur la sarcoïdose, mais sur tous les sujets qu'il a déjà abordés sur Radio Côte d'Ivoire. Et ça sera donc dans la deuxième partie de notre émission. Docteur, vous restez avec nous. Merci. Chers auditeurs, on vous retrouve dans une poignée de minutes. Clémence Kolaïsata Koulibaly, Bintou Sanogo. Chers auditeurs, si vous nous prenez en marche, ce matin, nous parlons de la sarcoïdose avec Dr Diamana. Il a défini ce que c'est. Il a donné les symptômes. Il a dégagé les informations sur l'origine. Il a parlé des conséquences, des complications. Et surtout, il a mis l'accent sur le traitement et également le fait d'anticiper d'éventuels cas de sarcoïdose. Donc, on retiendra notamment qu'il faut vivre dans un environnement sain, un environnement qui est vraiment salubre, un environnement où il n'y a pas d'infection à côté, il n'y a pas de déchets, où les poussières sont nettoyées tous les jours. En tout cas, il faut vivre dans un environnement sain si on veut éviter les cas de sarcoïdose. Et donc, le traitement également est très important selon la biomédecine. Et j'espère que vous avez bien suivi. Et tout à l'heure, on va vous donner la parole. Mais pour l'instant, pour cette deuxième partie, nous allons parler avec lui, bien sûr, de la caravane du bien-être qui aura lieu très prochainement, dans les prochains jours, à Bangourou. N'est-ce pas, docteur Diamana? Exactement. Les auditeurs ont beaucoup appelé le long de nos passages ici sur cette radio. Et ces auditeurs ont demandé un contact, notre venue dans leur région, dans leur ville. Et c'est un devoir patriotique et je pense que c'est un sacerdoce de travailler au bien-être de la population. Notre contribution à nous pour l'avancée de cette nation, nous avons toujours compris que c'est des citoyens en bonne santé qui peuvent apporter une valeur ajoutée à la Côte d'Ivoire. Et donc nous avons répondu favorablement à cette invitation nationale, d'où il fallait commencer par une ville et nous avons choisi, avec la direction de communication du groupe Diamana, de nous rendre à Bangourou, où nous serons déjà, où nous sommes actuellement et nous commençons officiellement du 9 au 12 de ce mois inclus, avec des crosses populaires pour permettre aux gens de comprendre la nécessité du sport sur les maladies du métabolisme, et pour leur bien-être. Donc, il y aura un cross populaire. Il aura, je vais dire, nous avons aussi un thème, le bien-être dans les assiettes. Donc, comment manger? Donc, nous avons réuni toutes les restauratrices de la ville et pour parler avec des spécialistes qui nous accompagnent, qui nous précèdent, qui nous accompagnent sur comment préparer et comment faire manger nos citoyens ivoiriens, en fait qu'ils restent en bonne santé pour apporter leur pied à l'édification nationale. Donc, il y aura l'espace de l'air culinaire dans le village du bien-être et je veux de passer à des remerciements
remercier le conseil général d'Abengrou qui nous fait l'honneur de nous recevoir, qui nous a ouvert les portes, qui nous accompagne dans le projet, et que le président soit salué, qu'il soit béni. Donc, après cela, nous aurons des bilans de santé pour permettre à la population de savoir de quoi elle souffre, pour anticiper quand le mal est bénin et pour éradiquer le mal déjà et empêcher qu'il soit un stade terminal. Et déjà, quand ils sont en bonne santé, conseiller les molécules nécessaires pour ne plus tomber malade. Donc, il y aura une prise de sang avec nos biologistes, des bilans de santé. Et le samedi, le clou, c'est une conférence publique. La contribution de la biomédecine vis-à-vis des maladies déclarées incurables par la médecine classique et quel apport pour le bien-être du citoyen ivoirien. Et votre serviteur, ici à ce micro, sera le conférencier pour l'édification de l'ensemble de ceux qui vont se déplacer. Le temps pour moi de remercier l'autorité préfectorale, les autorités politiques, municipales, coutumières, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, rendent effectif l'événement. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que les populations, à quoi ils doivent s'attendre au cours de cette conférence-là? Quel sera le thème? La sensibilisation, d'abord, va précéder la conférence. Et des agents y sont. Vous voyez comment assainir son environnement, comment manger pour ne pas tomber malade, comment vivre. Et je vais dire, ça, c'est déjà la sensibilisation. Comment éviter le paludisme, parce qu'on n'en parle pas, mais le paludisme tue plus que le VIH en Afrique, selon les statistiques. Donc, le paludisme découlant de l'environnement, nous sommes dans une sensibilisation profonde. Comment éviter le paludisme dans le milieu tropical dans lequel nous vivons. Et après cela, nous passons donc le samedi, après cette sensibilisation, cross populaire, courir, marcher, vivre en bonne santé, commence par là. Donc, il y aura une sensibilisation à éduquer la masse sur l'activité sportive pour le bien-être, vous comprenez. Et la conférence publique, nous allons parler du cancer de la prostate, l'hypertension et le diabète. C'est les 3 pathologies qui ont été choisies par la population. Et donc, nous allons nous prononcer dessus l'origine, la manifestation, la guérison. Mais comment anticiper pour ne pas faire le diabète? Comment anticiper pour ne pas faire l'hypertension? Et comment anticiper pour ne pas faire le cancer de la prostate pour les hommes? Parce qu'aujourd'hui, les statistiques du CHU, de Cocody et les différents centres d'urologie attestent que le cancer de la prostate est l'une des pathologies les plus mortelles chez l'homme, ici, en Côte d'Ivoire et d'ailleurs partout. Alors, nous allons aider cette population-là, comment éviter le cancer de la prostate. Mais si on en souffre, comment en guérir sans opération chirurgicale? C'est une rencontre instructive, une conférence, je veux dire, pédagogique. Et nous souhaitons que l'ensemble de la population se déplace, je veux dire, massivement, et pour qu'ensemble, nous nous aidons. Parce que sans eux, la Côte d'Ivoire n'est rien et ne peut avancer. Avec beaucoup d'échanges aussi avec la population. Bien sûr, bien sûr. C'est une conférence publique interactive. Donc, nous allons libeller le thème et donner le micro à l'ensemble de la population qui, au-delà même du sujet du jour, pourra s'exprimer. On veut dire, c'est le consultant Radio Côte d'Ivoire qui se déplace vers eux, à la demande des auditeurs. Et nous disons que nous sommes esclaves du bien-être de nos concitoyens. Donc, malgré le calendrier chargé, nous avons validé ce programme. Nous serons donc à Bengrou, où notre équipe d'ailleurs nous a précédés. Donc, les gens auront à poser la question sur les pathologies données, le diabète, l'hypertension et le cancer de la prostate. Et nous allons les écouter pour apporter des réponses par rapport à leurs besoins, mais il y aura une projection aussi des témoignages visuels des patients guéris, portant des sondes avant traitement, qui ont donc donné leur témoignage des centres qu'ils ont parcourus dans l'Hexagone, à l'extérieur de l'Afrique, et qui donc ont montré leurs limites et qui nous ont rencontrés, qui ont été guéris de cancer de la prostate et du diabète. Ce sont des témoignages visuels. Et sachant que le premier credo de la médecine repose sur la confidentialité, je rassure que ce sont des patients qui ont été d'accord et qui ont accepté d'être filmés, qui ont donné tous les résultats scientifiques, des tests, des échographies, des PSA, des urée, créa, tout, la glycémie, l'hémoglobine glyquée, qui après ont été guéris, qui ont accepté de témoigner, qui seront diffusés à visage découvert dans la salle pour l'édification de l'ensemble de ceux qui vont se déplacer, parce que la médecine n'est pas spéculative, c'est l'ensemble des résultats concrets vérifiables. Et donc, c'est du 9 au 12. C'est du 9 au 12. Maintenant, ça commence le 9 et le 12. Je pense que par la grâce de Dieu qui me transportera sur ses ailes, je serai à Bengrou, au sein du conseil régional d'Abengrou, merci, pour cette conférence inédite. Et je vais entrer en symbiose avec nos auditeurs qui ont eu pris le temps de nous attendre sur les ondes et qui auront l'occasion de partager, de nous rencontrer, de nous voir et échanger avec eux. Voilà. Merci beaucoup pour cette œuvre utile envers votre prochain. Et la santé, c'est un bien très précieux. C'est un trésor précieux qu'il ne faut pas perdre. Franchement, quand on est en bonne santé, tout le reste est gagné d'avance. Avec les milliards, même quand on est malade, on ne peut rien faire. On n'en jouit pas. Voilà. C'est clair. En tout cas, merci beaucoup pour cette caravane qui commence par Abengrou.
Alors, chers auditeurs, on va maintenant vous donner la parole. Vous avez sûrement bien écouté l'intervention de notre biomédecin-chercheur, Dr Diamana, et vous voulez lui poser des questions. Eh bien, vous êtes le bienvenu maintenant. Et ce sera donc au numéro de téléphone que vous connaissez déjà. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Et vous aurez la belle voix de Aïssata Koulibaly au bout du fil. Clémence Cole assure toujours la mise en onde de cette émission. Moi, je suis Bintou Sanogo. Mandoé du groupe Diamana est bien en place pour fixer les images au niveau de la caméra, de la photo, en tout cas pour médiatiser autant que faire se peut cette intervention et toutes les émissions faites par Dr Diamana. Notre premier intervenant est M. Guy Saujean, fidèle auditeur, que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir depuis Koumassi. Allô? Allô? Monsieur Guissot, bonjour. Bonjour Bintou. Bonjour docteur. Bonjour, bien aimé Guissot, c'est un fidèle auditeur. Hein. Oui. Que Dieu Vraiment, vous bénisse. vraiment, docteur, vraiment, vous avez vraiment tout dit. Maintenant, ma question. Quels sont les fruits à consommer beaucoup pour contrecarrer cette maladie? Les fruits à consommer beaucoup. Voilà, c'est ma seule question. Docteur. La question porte sur la sarcoïdose, c'est ça? Oui, c'est sur la sarcoïdose. Je pense qu'en termes de diététique, il y a point d'approche qui puisse empêcher ou éradiquer le mal. Hein. Donc là, je pense que c'est dit à notre ami Guissot que les fruits ne comptent pas dans ce sens. Au contraire, je dirais que si vous voulez consommer un fruit, déjà, il faut mettre quelques gouttes d'eau, quand vous le payez au marché, dans de l'eau. Pour laver, goutte d'eau de javel dans de l'eau pour laver, et s'assurer que tout ce qui serait inconvénient est dégagé, et rincer après pour manger. Mais dit que le fruit pourrait avoir un impact sur la pathologie, non. D'accord, c'est clair. Toujours au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Alors, les fruits, justement, tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut s'alimenter correctement, mais pas spécifiquement dans le cadre de... Je parle des conférences que vous allez faire à Bango, par exemple. Vous allez parler de comment bien s'alimenter pour être en bonne santé. Oui. Quelle est justement la place du fruit dans notre alimentation? Ça contribue à une bonne digestion. Donc, vous savez que le transit digestif, lorsqu'il est obstrué, lorsqu'on fait une constipation chronique, il y a une dégénération généralisée de l'organisme. Donc, c'est important de prendre des fruits dans la journée. Il faut au moins prendre 2-3 fruits, c'est important. Et donc, ça va permettre déjà qu'on évite beaucoup la constipation et ça permet aussi de nourrir les tissus de l'organisme pour être en bonne santé. C'est important de le faire, mais ce qui est important au niveau de la santé, c'est que dès que vous payez les fruits au marché, il faut s'assurer, il faut éviter d'en consommer dans l'immédiat. Il faut toujours laver. Et moi, je conseille même qu'il faut mettre quelques gouttes de javel dans de l'eau, laver, rincer maintenant une deuxième fois pour s'assurer que c'est pur et le consommer. Voilà. D'accord. Parce qu'on ne les met pas au feu pour les préparer, on les mange tels qu'ils sont. Frais. Voilà, donc il faut bien les laver d'abord. C'est ça. Merci pour l'astuce, hein, un peu d'eau de javel, juste une goutte. Hein, une goutte. On n'est pas quand même inonder les fruits avec. Voilà, et puis après on reste de l'eau sans du javel maintenant. Et là, c'est prêt à consommer. Et ça nous met à l'abri de la fièvre typhoïde. Parce qu'il ne faut pas prendre son argent pour aller acheter de la maladie. Franchement. Voilà. D'accord, c'est clair. Merci beaucoup. Depuis Korogo, nous avons M. Abou Traoré. Allô? Bonjour, M. Abou Traoré. Bonjour, comment allez-vous? Comment ça va? Ça va bien, et vous? Bonjour tout Korogo ce matin. Ok, on salue tout Korogo également. Tout Korogo. Tout à fait. Salut mon docteur Diamala. Je suis content de vous attendre, papa. Je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il fait pour la population ivoirienne. J'ai une préoccupation que je voulais demander au docteur. La caravane qui va se passer à Bengourou, est-ce que Korogo aura à son tour? Bien sûr, puisque... Oui, ma deuxième question concerne la JP12, je crois. À quand l'arrivée à Korogo, c'est déjà fait. Merci, la caravane va sillonner toute la Côte d'Ivoire. Merci, papa Abou Traoré. La caravane arrivera à Korogo, qui est une partie essentielle de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que c'est budgétivore, mais nous avons un devoir patriotique et nous ferons notre part. Pour qu'autant convenable, nous disons devant Dieu, nous avons fait ce que nous devons faire. Nous devrons faire. Donc nous serons en Korogo, mais déjà BJ12 a radio satellite. BJ12 est disponible au secrétariat de radio satellite Korogo. Et nous avons travaillé de sorte que là où nous n'avons pas d'agence, dans toutes les radios de proximité, les produits soient disponibles
pour le bien-être de la population ivoirienne. Donc là, papa Abou Traoré, vous allez à Radio Satellite, vous trouverez BJ12 pour éliminer la fièvre, la grippe, la sarcoïdose, la fatigue générale, le manque d'appétit et tout ce qui pourrait s'apparenter à cela. C'est un sirop aussi qui renforce le système immunitaire et permet aux anticorps d'être fonctionnels pour nous protéger contre toutes sortes d'entrées des germes extérieurs. Voilà. Merci, docteur, pour toutes ces précisions. Nous sommes au 27 20 21 44 48. 27 20 24 27 87. Merci à Elidion qui est présent ce matin pour les images et surtout pour le digital. Et félicitations. Merci pour tout. Monsieur Mikosrou. Allô? Oui, on vous écoute, monsieur. Bonjour, docteur. Moi, j'ai un problème là. Allô? Allez, Oui. bonjour. Bon, j'ai dit depuis 2019, je suis malade, j'ai mal au rein. Oui, papa, il ne faut pas avoir mal au rein. Oui, avez on des vous douleurs écoute. lombaires. Expliquez. Bon, mais depuis, je fais des médicaments, mais ça ne va pas jusqu'à, j'entends parler docteur Diamalan. J'ai dit aujourd'hui, je vais l'appeler pour voir, parce que dans ces 2 jours, surtout même crampes, j'ai trop de crampes qui me fatiguent. Papa, il ne faut pas avoir des maux de rein. Vous avez des douleurs allô? lombaires. Ce n'est pas des maux de rein, c'est des douleurs lombaires. Maintenant, à Kossou, il faut faire des examens, papa. Il faut faire l'urécria, le HDL. Allô? Oh là là. C'est... On a du mal à s'entendre, hein, Papa, franchement. papa, monsieur Menko, il faut faire des examens au centre hospitalier de Kossou. Parce qu'on ne traite pas sur la base des hypothèses en médecine. Ce que vous avez sont des réactions physiologiques. Ce que le praticien traite, c'est la pathologie qui a été découverte à la suite d'un examen. Allez-y au CHR de Kossou, faites des examens, puis vous allez me rappeler. Vous allez guérir. Ok, il est déjà parti, mais bon, cette réponse aussi concerne plusieurs personnes. Hein. Au-delà de lui. Voilà. Donc, monsieur Soro est là? D'accord. Bonjour, monsieur Soro. Bonjour. Voilà. Oui, vous appelez le Séguéla, on vous écoute, monsieur. Bon, moi, mon problème, c'est que j'ai le glaucome, j'ai très avancé. Vous avez un champ visuel? Bon, j'ai fait un champ visuel chez un spécialiste. Vous avez ça sur vous? Oui. Ok, à la fin de l'émission, vous prenez mon numéro, c'est un WhatsApp. Vous faites capture d'écran, vous m'envoyez. Je fais une lecture. Oui. Et puis, je vois l'élan ophtalmologique de la progression de la pathologie pour vous répondre. Ah, d'accord. Merci. Bonne journée à Séguéla. Bonne journée, Merci monsieur beaucoup. Soro. 27 20 21 44 48. 27 20 24 27 87. Vous pouvez toujours nous appeler. On peut encore prendre même 2 auditeurs. Si vous avez d'autres sujets qui ne sont pas forcément ceux débattus aujourd'hui, vous pouvez appeler diabète, hypertension, insuffisance rénale. Il y en a tellement, hein, docteur. Il y en a tellement les pathologies et nous sommes disponibles parce que c'est un devoir, c'est un sacerdoce par l'appel divin et c'est un devoir patriotique parce que nous voulons être un agent de développement, donc contribuer au bien-être de la population. Alors, quelle que soit la pathologie, ce dont vous souffrez, vous appelez et nous aurons une tentative de réponse. Alors, concernant la sarcoïdose, ça concerne toutes les couches de la population. Toutes les couches, mais enfants, oui, mais âgées, c'est plus tout le monde. manifeste à partir de 25 ans. Ah, C'est dans cette tranche jusqu'au-delà, au niveau des adultes, que ça se manifeste le plus fort. Et voilà. Donc, nous disons que c'est d'aucuns parlent d'une autodestruction du système immunitaire. Donc, la réponse que nous apportons, c'est BJ12. BJ12, d'ailleurs, que nous disposons presque dans toutes les radios de proximité de la Côte d'Ivoire. Voilà. Monsieur Ouattara Siaka de Bondoukou est avec nous. Monsieur, bonjour. Allô? Bonjour, Monsieur monsieur. Ouattara, bonjour. Oui, bonjour, madame. On vous écoute, monsieur. Excusez, je vous entends très faiblement. On vous écoute, monsieur. D'accord. Bonjour, docteur. Bonjour, bien-aimé Ouattara Siaka de Bondoukou. Parfois, je viens de je fais dire. Oula, c'est entrecoupé là. On a du mal à vous percevoir. Je vous ressens très faiblement. Allez-y. Vous pouvez parler. Oui, j'ai des constipations chroniques. Ah, ok. Monsieur Oui. Siaka. Oui, Pardon? et puis après, vous avez quoi? J'ai des constipations. Oula. Bon, ce que je semble entendre, vous avez une constipation chronique. Il faut aller faire une échographie abdominale au CHR de Bondoukou. Ne payez pas de médicaments sans résultat en amont. C'est de la gabégie, c'est du gaspillage. Et celui qui le fait c'est un charlatan. Donc, il faut d'abord faire une échographie abdominale au CHR de Bondoukou et après vous nous appelez. Éventuellement, ça peut être une colopathie fonctionnelle.
Ok. Dieu vous fortifie. Allez, Bonne portez-vous journée. bien. Monsieur Assémien Kofi. Monsieur Assémien, bonjour. Bonjour. Oui, vous appelez d'Agbosson. C'est du côté de Bongouanou. Allez-y, on vous écoute. On vous écoute, monsieur. Bien, je vous remercie d'abord. Merci. Je remercie aussi au docteur. Chaque jour, j'écoute, chaque mercredi, je mets mon poste en marche pour suivre les émissions ici à la retraite. Merci. Bon, il a dit qu'il va... il a déposé des produits dans les préfectures, dans les sous-préfectures, mais comment dire, Bongouanou et Daoukro. Il n'a pas parlé de ces deux villes-là. Bon, d'accord, papa Agbosson, vous allez à Radio Moronou, Bongouanou, vous allez trouver les produits. Vous allez à Radio Mbato, il y a les produits. Vous allez à Radio Daoukro, il y a les produits. Vous n'êtes pas à Bongouanou. Allô? Allô? Vous êtes où précisément? Je dis. Vous êtes où? Je suis à la retraite dans un village, à Agbosson. Ça dépend de Bongouanou, non? Oui, ça dépend de Bongouanou, de la sous-préfecture d'Andé. Allez-y à Radio Moronou. De me rendre à la Radio Moronou. Vous avez le choix de Radio Moronou, Radio Mbato. Nous sommes aussi à Radio Daoukro. Ça y est, dans toutes les radios, allez-y. Vous demandez les produits du Dr Diamana. Allô? Oui, bon, papa, je pense vous nous appelez en fin d'émission. Aïssata, je pense qu'il faut expliquer au papa. Merci. Puisque nous sommes pratiquement en fin d'émission, alors que nous avons une autre préoccupation qui est venue par message. C'est M. Zou Gervais qui dit que est-ce que le fumeur et le non-fumeur sont exposés à la sarcoïdose? Le fumeur, déjà, est plus exposé à toutes sortes de maladies, puisque le tabac, de par son effet, la nicotine va affaiblir l'organisme et donc déjà va prédisposer le poumon. Or, on dit que la sarcoïdose est une maladie qui se localise plus davantage au niveau des poumons et qui, donc, après l'apparition des amas, des cellules, va entraîner une fibrose, les tumeurs, une fibrose à la longue qui est une lésion, une ouverture dans le poumon. Et donc, le poumon n'étant pas efficient pour réagir à cause des effets de la nicotine, c'est évident que le fumeur soit plus exposé. D'accord. Voilà. Monsieur Zou Gervais, c'est le président des auditeurs. Oui. Je profite pour le saluer des passages. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on a terminé pour aujourd'hui, docteur. Oui. Qu'est-ce qu'on retient? On retient que nous sommes ici, encore une fois de plus, pour dire qu'il n'y a pas de maladie incurable. Ce n'est pas de la littérature, mais nous avons apporté des preuves pour chaque pathologie. Et les témoignages font légion. Vous tapez simplement Dr Diamana sur Google, vous verrez des témoignages pour le cancer, le diabète, l'hypertension, le VIH, l'insuffisance rénale, la stérilité. Nous voulons encourager des gens à prendre d'assaut, à aller vers les hôpitaux pour faire des examens. Il est important de savoir de quoi on souffre. Il est important aussi d'enseigner son environnement pour éviter ces pathologies-là qui peuvent relever, qui peuvent découler de l'environnement. Et ici, aujourd'hui, donc, nous avons parlé de sarcoïdose. Si d'aventure, pour des raisons génétiques, vous faites la maladie, nous avons une solution naturelle qui est BJ12 et vous allez vous en procurer pour en guérir. Maintenant, puisque la pathologie même détruit le système immunitaire, vous aviez entendu ici, lors d'une de nos émissions, que BJ12 renforce le système immunitaire, renforce les anticorps. Il est donc bon déjà de le prendre en prévention. Et puisque c'est un sirop naturel, sans effet secondaire, et en accompagnant votre quotidien avec BJ12, vous mettez à l'abri de beaucoup de maladies. C'est vous, la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la carte, c'est un document. La Côte d'Ivoire, c'est l'ensemble de la population, dans chaque région, dans chaque localité de ce 322 462 km². Prenez soin de vous et sachez que vous êtes comptable, contribuable à l'avancée de cette nation, quel que soit ce que vous faites. Mon souhait le plus ardent, c'est que la main de Jésus soit sur vous. Et que cette main vous solidifie, vous éloigne de toutes sortes de maladies et que vacant vos occupations, vos revenus contribuent à faire avancer notre nation. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse la population d'Abengrou qui nous reçoit singulièrement depuis quelques jours. Et on va atteindre le sommet du 9 au 12 février. J'y serai. Je suis à Abengrou avec vous pour cette conférence publique. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Les contacts? Docteur Diamana, le WhatsApp, c'est le 05 06 39 14 71, 05 06 39 14 71. En Abidjan, nous avons 4 cabinets. Commencez, Inch'Allah, 2 plateaux Latrille, Rivera Marie-Rose Guiro, je pourrais aussi laisser en face d'Akadioba. C'est le même numéro que vous appelez pour être orienté. Que Dieu nous précède, que vous précède et que vous donne le meilleur des trésors qui est la bonne santé.
Et la bonne santé, c'est celle-là à laquelle tout le monde aspire. Nous vous la souhaitons. Merci beaucoup d'être venu ce matin, docteur, C'est nous qui pour nous vous parler remercions. de sarcoïdose et surtout pour cette caravane du bien-être qui commence déjà le 9 À Bengourou. du côté d'Abengourou. Nous vous souhaitons une bonne continuation, Merci. plein succès dans cette mission-là de Merci. sauver des vies à travers une bonne santé. En tout cas, que Dieu vous le rende au centuple. Amen. Amen. Merci à toute votre équipe, Mandoé, que nous saluons, et également l'équipe de Radio Côte d'Ivoire, l'équipe de production qui a assuré cette émission. Clémence Cole était à la partie technique. Clémence, merci. Aïssata Koulibaly a réalisé cette émission. Gros bisous à toi, ma fille. Et moi, je suis Bintou Sanogo. Et Lydion, merci beaucoup à toi pour les images et le digital. On se retrouve dès lundi prochain. On remet le couvert par la grâce de Dieu. D'ici là, portez-vous bien. Mais ne déconnectez surtout pas. Le bulletin d'information, c'est dans quelques instants seulement sur la radio Soixantenaire. Portez-vous bien. Au revoir. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.